Bonjour et bienvenue dans Entreprendre avec équilibre, le podcast qui t'aide à créer ta vie d'entrepreneur en pensant à ton bien-être. Pris dans nos projets pro et le rythme palpitant de la vie d'entrepreneur, parfois on s'oublie. Alors comment trouver un équilibre entre le pro et le perso ? Comment soigner sa santé physique et mentale en gérant son business ? Comment entreprendre et profiter pleinement de sa vie ? Si tu te poses ces questions, ce podcast est fait pour toi. Chaque mois, découvre des épisodes pour t'aider à mener une vie harmonieuse et épanouissante. Une vie qui te permet de concilier à la fois le pro et le perso. Une vie qui te permet de trouver ton propre équilibre. Selon toi, il faut travailler plus pour gagner plus. Faux. Il faut gagner minimum 100 K par an pour commencer à déléguer. Faux. La création de systèmes permet de réduire les erreurs. Entre autres, oui. Déléguer, c'est perdre le contrôle. Non, et c'est dans ta tête. Il faut commencer par déléguer les choses que l'on ne sait pas faire. Pas une bonne idée, non. Il est plus facile de tout faire soi-même que d'expliquer aux autres comment faire. Oui, quand on n'a jamais fait ça auparavant, mais après, pas forcément. Déléguer, c'est uniquement pour les grandes entreprises. Non, pas du tout. Créer des systèmes permet de gagner du temps. Vrai. Déléguer est une perte d'argent. Faux. Créer un système veut dire tout automatiser. Ah non, pas du tout. Travaille moins avec des systèmes et de la délégation saine, c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui avec Michel Strukov. Je prononce bien ton nom, Michel? Oui, c'est juste. Yes. Merci beaucoup pour l'invitation, Lénia. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Alors avant de te laisser te présenter, comme tu sais, j'ai un petit jeu que je propose à mes invités, le jeu des 2 vérités et du mensonge, pour permettre aux auditeurs et auditrices d'en savoir un peu plus sur toi. Le but étant de découvrir le mensonge qui sera dévoilé à la fin de l'épisode. Est-ce que tu veux bien te prêter au jeu et nous dire 3 choses sur toi ? Oui, bien sûr. La première chose, c'est lié à mon personal branding. Je mange un morceau de Toblerone tous les jours. Ok. Le deuxième point, c'est que j'ai délégué pour la première fois de ma vie à 19 ans. Intéressant. Et le troisième point, c'est qu'on m'a déjà traité de gamin boutonneux sur LinkedIn. Ok. Écoute, on voit ça à la fin de l'épisode. Alors avant de commencer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Michel. Moi, je suis entrepreneur depuis 7 ans. Et aujourd'hui, j'accompagne des solopreneurs et aussi des PME et des grosses boîtes à gagner plus et travailler moins sur le digital avec des systèmes et de la délégation saine. Yes, ce dont on va parler aujourd'hui. J'ai hâte qu'on aille vraiment plus dans le fond du sujet, parce que je pense que c'est une question que beaucoup d'entrepreneurs se posent, et notamment des freelances ou des solopreneurs qui n'ont pas forcément des équipes et qui ont tout à gérer. Moi, la première, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, mais tu le sais déjà puisque je suis ta formation. C'est juste. Déjà, est-ce qu'il y a un moment pour déléguer ? Comment savoir si c'est le bon moment ? Alors, je pense que le bon moment arrive quand tu atteins un certain plafond et tu sens que tu as atteint un plafond. Tu peux atteindre le plafond de 2 manières. Soit tu commences à sentir l'épuisement dans ton travail, tu commences à t'épuiser tout simplement parce que tu travailles trop. Ouais. Voilà, donc là, effectivement, il faut se connaître, il faut se poser des questions, il faut savoir prendre du recul et écouter son corps à ce moment-là, même si c'est pas forcément facile. En tout cas, c'était pas du tout facile pour moi. Et j'ai frôlé le burn-out avant de comprendre vraiment à écouter mon corps. L'autre manière pour savoir si tu as atteint un plafond, c'est que tu sens que tu peines à un peu briser ton plafond de verre en termes de chiffre d'affaires. C'est que tu génères à peu près le même chiffre d'affaires et puis tu vas passer un certain palier au-delà de 5 000, 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires régulier. Ça commence à être difficile. Moi, souvent, je vois, j'appelle ça un peu la vallée de la mort pour les solopreneurs. C'est souvent entre 3 000 et 10 000 euros par mois. Ok. C'est un peu le moment où on a validé notre offre, on a déjà des clients, on a du chiffre d'affaires, c'est intéressant, mais c'est à ce moment-là où il y a beaucoup plus de probabilités qu'on peut atteindre un de ces 2 plafonds. Et donc, c'est là où il faut peut-être se poser des questions, à peut-être faire des choses différemment et envisager soit à déléguer, soit à créer des systèmes, soit idéalement même faire les 2. Du coup, quand on veut créer des systèmes ou déléguer de manière saine aussi, parce que c'est ça le sujet aussi de l'épisode. D'ailleurs, c'est quoi une délégation saine ? Bonne question, parce que j'appuie vraiment dessus. Il y a plusieurs types de délégation pour moi. Et d'ailleurs, beaucoup de gens font cette erreur. Ils appellent ça la délégation, mais ils vont plutôt se décharger d'un certain travail. Soit ils n'aiment pas faire quelque chose, soit ils n'arrivent pas à faire fonctionner quelque chose dans leur boîte,
et ils se disent: «Ah OK, bah, je vais juste déléguer ça, je vais m'appuyer sur quelqu'un d'autre pour qu'il le fasse à ma place». Oui. Et ça, justement, c'est un exemple typique de plutôt se décharger et non déléguer. Pourquoi? Bah, parce que nous, on n'a pas su trouver de la solution, on n'a pas su amener un certain résultat dans notre business et on se dit: «Il y a quelqu'un d'autre qui va venir avec sa baguette magique et résoudre le problème». Enfin, en tout cas, Ouais. c'est ce qu'on espère faire. Le seul problème là-dedans, c'est qu'on prend quand même pas mal de risques. La personne vient de l'extérieur, elle ne connaît pas notre business, elle ne connaît peut-être pas notre valeur et elle n'est pas dans notre cerveau en fin de compte. Donc c'est pas le plus facile. Et déjà, dans un deuxième temps aussi, c'est quelque chose qui typiquement coûte plus cher que de déléguer peut-être certaines parties du processus. Mmh. Pourquoi ça coûte cher? Bah, parce que la personne doit par elle-même venir et résoudre tout un problème et donc mettre en avant ses propres process. On prend plus de risques, ça coûte plus Ouais. cher et c'est là où, non plus on n'arrive même pas, forcément à donner du bon feedback à la personne parce que de base on sait pas comment bien faire. Ouais, on sait pas, ouais. Mmh. Ouais, ouais. Donc au final, c'est juste pas une bonne idée de se décharger alors que je vois beaucoup d'entrepreneurs le faire. Voilà, donc ça c'est la première type de délégation alors que la Ouais. délégation saine, selon moi, c'est quand tu commences surtout par déléguer des choses qui sont très simples pour toi, qui Oui. sont tellement simples que tu le fais d'une manière automatique, comme un robot presque Mmh. et et où tu sais que c'est très simple de déléguer parce que tu qu'à en fait le poser sur papier tes process et quelqu'un doit juste l'exécuter à ta place. Et du coup, tu sais ce que tu attends de l'autre aussi. Aussi. C'est pas une recette miracle, mais tu sais que c'est telle tâche, donc tel résultat qui est attendu. Effectivement, ça paraît beaucoup plus, efficace tout d'un coup. J'aime beaucoup cette distinction aussi que tu fais entre décharger et déléguer Mmh. et je pense que même moi, j'avais cette fausse idée avant de se dire déléguer, c'est se décharger d'un fardeau et souvent les tâches qui vont être simples à exécuter, c'est des tâches qui peuvent être assez monotones et donc c'est pas celles dans lesquelles on prend le plus de plaisir. D'où cette aussi, je pense, fausse idée qu'on peut avoir. Mais effectivement, c'est pas du tout la même chose de se décharger que de déléguer, une tâche dont on a connaissance déjà Mmh. et je le vois là, par exemple, avec le podcast, le montage, c'est moi qui, jusqu'à maintenant, faisais tout toute seule. Je suis en train de chercher là et j'ai peut-être trouvé quelqu'un pour déléguer justement cette tâche-là. Je sais ce que j'attends de cette personne, j'ai pu lui expliquer. Clairement, on a déjà eu un premier entretien, j'ai pu lui expliquer ce que j'attends d'elle et comment moi je fonctionne pour qu'elle puisse aussi le faire, d'une manière qui me corresponde et donc effectivement, est-ce que tu dirais du coup que toutes les tâches qu'on délègue, il faudrait les avoir déjà faites avant? Alors, pas forcément, mais c'est la bonne manière de commencer la délégation, si on n'a jamais délégué auparavant. Ouais, Pourquoi la bonne manière? De nouveau, parce qu'on prend le minimum de risques et c'est généralement ça nous coûte beaucoup moins cher. ouais, Typiquement, on commençait par des tâches qui ne nous génèrent pas forcément de l'argent directement, donc j'appelle ça des tâches à ROI faible ouais, et puis, des tâches qu'on n'aime pas. Là-dedans, dans ce carré-là, entre les tâches qu'on n'aime pas et les tâches qui ne génèrent pas forcément de ROI, il y a tellement, tellement de choses. Si on fait vraiment un exercice d'introspection et puis quand on prend du recul sur notre business, il y a tellement de tâches qu'on mettra dans cette case-là. Et déjà, à commencer par ces tâches-là, moi personnellement, je suis arrivé facilement à 20-30 heures de délégué par mois, ah oui, juste en étant de ce carré-là. ouais, ouais, C'est quoi 30 heures par mois? C'est une semaine de travail entière, ouais, quasiment. c'est énorme, C'est ouais. énorme. Et qu'est-ce que je peux faire pendant cette heure, pendant cette semaine de travail? Bah, je pourrais me concentrer sur des tâches qui génèrent davantage de résultats. La prospection, mon marketing, la partie Mmh. vente, amélioration de mes offres, création des systèmes, ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais, on se rend pas compte, à quel point le nombre de tâches qu'on fait, qu'on exécute chaque jour. Mmh. Mais écoute, on va revenir sur ce point-là, mais je vais d'abord revenir aussi à ma question initiale que je me suis moi-même, coupée. C'était, par où commencer si on veut créer des systèmes ou de la délégation? Mmh. Tu as déjà répondu en partie. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus sur quelqu'un qui nous écoute, Mmh. qui se dit: «Bah, tiens, j'aimerais bien, mais je sais pas du tout comment faire». Par quel bout prendre la problématique? Alors déjà, je dirais, avant de commencer à déléguer, il vaut mieux commencer par créer des systèmes. OK. Ça, c'est ce que je recommande vivement. Un système, c'est une série d'actions qu'on a typiquement tendance à répéter parce que en mettant le même input dans le travail, dans la machine, bah, typiquement, on a plus ou moins un output similaire. Le tout fait en sorte que ce soit un système parce que c'est des choses qu'on répète. Et le but, c'est dans tous les sphères les plus importantes dans son business, c'est de créer un véritable système. Déjà, pour commencer, un système d'attraction, savoir attirer les bonnes personnes, enfin le prospect, pour qu'il découvre ton propre business. Là, on peut parler d'un système de création de contenu, par exemple. Oui.
Si aujourd'hui tu publies des posts un peu à l'arrache, ou même si tu ne sais pas forcément ce que tu vas publier dans 2 semaines, dans 3 mois, dans 6 mois, ça c'est plutôt un signe que tu n'as pas encore de système. Mmh. Parce que le but, c'est justement de enlever toutes ces charges mentales, de poser les choses sur papier, d'avoir une réelle stratégie aussi, Oui. pour après que ça s'exécute avec moins de charge mentale. Ensuite, il y a le système de conversion, savoir convertir l'intérêt en client. Oui. Là, ce que je recommande typiquement à mes clients, c'est de diversifier les différentes stratégies parce que c'est en faisant différentes choses qui fait que l'output reste intéressant. Mmh. Parce qu'on sait très bien, il y a des mois où notre contenu marche moins bien. Oui. Il y a des mois où la prospection marche un peu moins bien, où le bouche à oreille ne vient pas. Pour éviter justement les creux et pour atteindre un stade où tu génères un chiffre d'affaires assez régulier, sans creux, c'est intéressant de diversifier ces stratégies et donc créer ce système-là. Ensuite, il y a d'autres. Il y a un système de communication, c'est-à-dire que comment tu communiques avec tes clients, comment tu communiques avec toute ton équipe interne, comment tu communiques avec tes prospects. Est-ce que tu fais beaucoup de café visio? Oui. Est-ce que tu limites tes rendez-vous, tu vois? Donc toute la partie communication, est-ce que tu travailles en asynchrone ou pas? Savoir mettre les choses au clair pour qu'il n'y a pas de surprise dans la communication plus tard aussi. Voilà. Ensuite, il y a le système de réalisation. Ça, c'est tout ton système de comment tu fournis un travail à tes clients. OK. Tout ton process de tout simplement de ta prestation en elle-même. Est-ce que tu as un processus d'onboarding standardisé? Ou est-ce que tu personnalises tout le temps en fonction de chaque client? Est-ce que à chaque fois tu dois créer des nouvelles choses, donc perdre du temps là-dessus? Ou est-ce que tu as vraiment un système pour ça? Ouais. Et ensuite, quels sont les différents tâches? Quels sont les stades dans le projet? Quels sont les différents tâches par stade de projet? Mmh. Voilà, donc ça c'est le système de réalisation. Et puis les derniers deux, donc il y en a 6 au total. Le système de profit, c'est comment tu génères le profit. Est-ce que tu as une seule offre? Est-ce que tes offres sont standardisées? Est-ce que tu as des offres différentes à des prix différents pour monter un peu en échelle de valeur? Donc finalement, la diversification. Ouais. Et puis en dernier point, c'est le système de croissance. Quelles sont tes stratégies pour croître et aussi de retenir tes clients? Il y a aussi la rétention qui rentre dedans. Oui. On se concentre beaucoup trop aussi en tant que solopreneur sur l'acquisition. Oui. Est-ce qu'on retient nos clients aussi? Ça, c'est la question. Donc voilà, ça c'est en gros les 6 systèmes. Ouais, les clients qui sont souvent des prospects chauds pour d'autres offres Mmh. qui du coup sont créés dans le système de profit, de ce que je comprends? Oui, exactement. J'ai un peu plus de mal avec le système de profit, de me dire en quoi c'est un système, parce que du coup, tu disais que le système, c'est une série d'actions qu'on répète. Tu veux dire c'est un système dans le sens d'avoir les mêmes offres qu'on répète? Oui, alors dans le système de profit, c'est plutôt évaluer quel est le parcours du client, OK. c'est-à-dire le parcours du client d'un point de vue problème. Il vient vers toi avec un premier problème. Tu résous ce problème avec la première offre. Ensuite, il y a toujours un nouveau problème qui va naître. Quel est ce nouveau problème et quelle est la nouvelle offre que tu vas lui proposer juste après? OK. Et justement, ça, le but, c'est de décomposer. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je préconise surtout le travail avec mes clients sur les problèmes de leur cible et pas juste sur leur persona. Oui. Parce que c'est trop limité, c'est trop technique. Alors qu'au final, tout ce qui compte, c'est le problème. Un problème, une solution. Exactement, c'est ça. Yes, très clair. Donc ça, c'est au niveau des systèmes. Voilà. Donc, dans un premier temps, c'est déjà de travailler là-dessus, sur ces systèmes. Donc, évidemment, il y a des choses peut-être à travailler en priorité. Déjà, je dirais, il vaut mieux, dans un premier temps, créer un système d'acquisition, c'est-à-dire le système d'attraction et le système de conversion. Ouais. Les deux ensemble, j'appelle ça le système d'acquisition. Il faut quand même l'avouer, le cash de ton entreprise, bah, c'est l'oxygène de ton entreprise. Donc, Oui, oui. ça, à partir de là, ça te permet de faire beaucoup plus de choses, de gagner du temps et de gagner plus également par la suite. J'aurais priorisé ça dans un premier temps. Oui. Et en fait, une fois que les process à l'intérieur de ton propre business deviennent plus clairs et les systèmes deviennent plus clairs, à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple de déléguer. Ouais, c'est ce que j'allais dire, yes. Parce que tout est clair dans ta tête de comment Mmh. les choses doivent être faites. Qu'est-ce qui amène du résultat? Qu'est-ce qui n'amène pas du résultat? Ce qui fait que tu peux commencer par déléguer juste en achetant le temps de quelqu'un d'autre Mmh. pour qu'il fasse ses process à ta place. Ouais. Et surtout les process qui ne nécessitent pas beaucoup de créativité, Mmh. où c'est juste des choses répétitives finalement. Mmh. Par exemple, je sais pas, tu fais de la prospection et il te faut trouver des listes de prospects. Bah, il y a un process pour aller chercher des prospects, pour créer des listes, les importer dans Excel et puis voilà. C'est pas des choses qui nécessitent beaucoup trop de créativité. Ouais, ouais. Ou par exemple, envoyer les premiers messages de prospection ou des premiers messages tout simplement à les personnes qui s'abonnent à toi. Mmh. Ça aussi, c'est toujours le même message. Bah, tu crées un script, tu mets un message qui est typique d'accueil
et tu délègues ça à quelqu'un d'autre. Très clair, j'adore. Quand tu en parlais, j'ai eu l'image d'une bibliothèque. Oui. Je me suis dit, en fait, c'est un peu comme si tu as une bibliothèque personnelle. Tu as plein de livres, tu sais, et avant de mettre des systèmes en place, c'est un peu le bordel. Tu as peut-être des étagères qui vont être à peu près bien rangées, mais les livres, ils sont pas forcément très bien classés et tout. Donc, créer des systèmes, c'est déjà mettre de l'ordre dans les différentes étagères et bien tout classer Mhm. pour après pouvoir dire à quelqu'un, en fait, on a besoin de tel livre pour avancer ou sur tel livre, je vais avoir besoin de ton input. Mhm. Ça, c'est un peu l'image qui me venait. Ah, c'est très très juste, c'est très très juste. Et je vois justement beaucoup d'entrepreneurs que j'accompagne et puis à qui je parle. Ça m'arrive souvent, ils me disent, Michel, moi, j'étais essayé de déléguer, mais j'étais déçu de la délégation. Ouais. Bah, en fait, souvent, on est déçu de la délégation, c'est parce qu'on n'était pas au clair sur les process et comment les choses devraient, ou en tout cas qu'on souhaiterait qu'ils soient faites. Mmh. Mmh. Puisqu'on ne communique pas ça, puisque déjà pour nous, c'est pas au clair, en tout cas, c'est pas posé sur papier, c'est juste dans notre tête, Ouais. bah, c'est difficile de, tu vois, par magie, de Mmh. s'attendre à ce que la personne le fasse à ta place. Il y a des personnes comme ça. Mmh. Il y a des personnes qui sont tellement structurées, qui sont tellement fortes dans leur domaine et qui vont tout faire Mmh. finalement pour toi. Mais maintenant, mets-toi à la place d'un solopreneur qui, finalement, n'a pas encore autant de cash que de dépenser 1500, 2000 euros dans une assistante générale et Mmh. dans un EBM, tu vois. C'est trop pour quelqu'un qui est dans la vallée de la mort, comme j'avais dit, entre 3000 à 10 000. Enfin, selon Ouais. moi, c'est trop, c'est un gros risque finalement. Mmh. Donc Mmh. oui, on peut déléguer tout de suite à telle personne, mais on prend beaucoup de risques, Ouais. mais finalement que ça se passe pas très bien. Alors que si on prend peut-être quelqu'un qui est un peu moins expérimenté, certes, mais pour un coût plus faible, Mmh. pour faire des choses qu'on a déjà standardisées à l'intérieur, là, il y a beaucoup moins de risques et c'est un super moyen de déjà goûter la délégation et de savoir ce que c'est. Ouais. Et après, moi, je dis toujours à mes clients, le seul risque avec la délégation saine, c'est que tu vas y prendre goût très facilement et très rapidement. C'est comme le Toblerone, quoi. Une fois qu'on y goûte. Ah bah oui, ah bah oui. Tu penses pourquoi est-ce que je mange un morceau de Toblerone tous les jours? On va voir si c'est le mensonge ou pas. Ah, ah, Yes, je vois très bien et aussi le fait de se poser la question des systèmes, des process, je trouve que ça permet c'est comme, tu sais, quand tu as des pensées et que tu les mets sur écrit, des fois dans ta tête, ça paraît beaucoup plus clair, mais en fait, une fois que tu essaies de l'écrire, tu te rends compte que ça l'est pas du tout ou qu'il y a d'autres idées qui ressortent et je trouve aussi ça libère de l'espace pour avoir des idées à d'autres choses ou d'autres fonctionnements. Enfin, moi, ça m'est arrivé d'écrire des choses et d'avoir du coup, une nouvelle façon de voir qui arrivait instantanément presque. Juste parce que le fait de coucher sur papier, ça permettait de libérer. D'ailleurs, au niveau des process, toi, est-ce que tu les écris? non, moi, j'aime pas écrire. J'aime écrire seulement les posts LinkedIn et peut-être de maximum 2-3 clients, mais c'est tout. Sinon, moi, je suis un fan de jeux de vidéo. Je filme mon écran, Ah yes, j'utilise, alors j'utilise pas Loom, j'utilise Zoom, mais c'est à peu près la même chose. Et ouais, en fait, moi, j'aime juste filmer mon écran et j'ai cette facilité déjà de savoir un petit peu bah, le process. Et puis, je monte ouais. sur l'écran, j'explique. Parce que dans les process, il y a beaucoup de choses. Il faut expliquer les choses dans l'ordre chronologique. Mmh, C'est qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut faire après, après, ouais, après, après. Donc déjà énumérer ça ou avoir ça clair dans ta tête. Et après, il y a des conditions qui surviennent. ouais. Ça aussi, dans un process, c'est important parce que dans telle condition, il y a quelque chose que tu fais d'une certaine manière. Et il y Mmh, a une autre condition, tu fais d'une autre manière. ouais, Et ça, typiquement, en mettant à la place de la personne qui va exécuter cette tâche à ta place, il faut que ce soit clair pour elle. ouais, Comme ça, après, bah, tu n'as plus besoin de revenir en arrière, faire du micromanagement, de vérifier si la personne a bien fait. ouais. La clé d'une délégation saine où il n'y a pas de micromanagement, il n'y a rien et tout roule, c'est la clarté de tes process. Yes, complètement. D'avoir une bonne communication. Mhm. Est-ce qu'il y aurait des erreurs à éviter? Donc là, typiquement, une des erreurs, ce serait de ne pas avoir un process bien établi. Est-ce que tu vois d'autres erreurs ou même que tes clients peuvent faire avant de faire appel à toi? Ouais. Bah, les erreurs à éviter déjà par rapport au système, c'est de faire les choses à l'arrache, c'est de faire les choses au feeling. Même si je comprends qu'il y a des gens qui aiment bien être spontanés, et il y a de la spontanéité personnellement dans mon business, c'est ce que j'adore également. Mmh, Mais il faut comprendre que la spontanéité, en tout cas la 100% de spontanéité, n'amène pas forcément un output régulier et récurrent. mmh, Et c'est ça qui est dommage. En tout cas, c'est très difficile. Si vous voulez absolument garder un peu de spontanéité, au moins posez un cadre dans cette spontanéité. ouais, Par exemple, moi j'adore être créatif et faire des posts marrants sur LinkedIn ou sur tous les réseaux. J'aime beaucoup ça, moi, j'aime beaucoup créer du contenu. Mais par contre, je me suis posé un cadre. Quelle est ma stratégie? Quels sont mes cycles de contenu que je répète? De quoi est-ce que je dois parler plus ou moins? mmh, Donc j'ai ça qui est clair.
mais je garde aussi une partie de mon contenu où c'est totalement libre, je parle de tout ce que je veux sur le moment. Ouais, Donc voilà, c'est de quand même poser un cadre. ouais, ouais. Deuxième erreur, on avait déjà un petit peu parlé de ça, c'est de se décharger, c'est de partir sur des tâches à ROI élevé, c'est de partir sur des tâches qu'on aime faire en premier. Ça, je dirais que ça c'est à déléguer en dernier ou pas déléguer du tout, quasiment. Mmh. Et aussi, une autre erreur, je dirais, c'est de se limiter à son propre réseau et au marché francophone pour aller chercher des bonnes personnes à qui déléguer. Pourquoi c'est une erreur, je trouve? Ouais. Parce que aujourd'hui, le monde Internet a accéléré tellement les choses et nous avons accès à un marché mondial de freelance qui sont très très forts dans leur domaine, malgré tous les préjugés qu'on peut avoir liés à ces personnes. Mmh. Et finalement, d'un point de vue de business, moi je suis entrepreneur, mon objectif, finalement, c'est d'être correct vis-à-vis de mes valeurs, bien évidemment, Oui. mais c'est aussi si j'ai un choix entre quelqu'un qui fait un bon travail et je peux lui payer, je ne sais pas, 30 € de l'heure, et quelqu'un qui fait, oui, un bon travail et même un meilleur travail un petit peu, et lui payer 60 € de l'heure, je vais d'abord peut-être privilégier de partir avec le premier. Mmh. En tout cas, pour une tâche qui est purement exécutive, purement Ouais, opérationnelle. ouais. Par contre, si c'est une tâche créative, par exemple, je sais pas, j'ai récemment dû déléguer, par exemple, le template de Carousel parce que je suis nul. Ouais. Donc ça, c'est typiquement un exemple de tâche que je ne sais pas faire et où je suis pas bon dedans. Donc j'ai préféré, dans ce cas-là, aller vers le meilleur sur le marché francophone. Mmh. Je lui ai dit: «Écoute, j'aimerais que tu me fasses des templates». Donc il m'a fait des templates, j'ai payé cher pour ça, certes, Mmh. mais par contre, j'ai des templates maintenant, j'ai la meilleure qualité parce que je voulais la meilleure qualité, parce que c'est pas une tâche opérationnelle, c'est une tâche créative, ça. Ouais, ouais. Et après, ce que j'ai fait, j'ai délégué la partie montage de mes carousels sur la base de templates qu'il m'a fait à ma community manager. Mmh. Alors que j'aurais pu tout déléguer à la personne qui était la meilleure dans le marché, mais ça m'aurait coûté beaucoup plus cher. Ouais, ouais, C'est juste d'être, intelligent et d'un autre côté aussi un peu malin ouais. dans la manière de comment on fait les choses et quelle est la vision globale de la délégation. Ouais, d'arriver à être créatif aussi dans la mise en place et de une tâche, elle peut être segmentée en plusieurs Mmh, et donc des fois, ça vaut le coup d'avoir plusieurs personnes ouais. dans le process de la même tâche, segmentée plutôt que d'avoir une seule et même personne. Mmh, je vois. Et parfois, il vaut mieux même apprendre les choses de son côté Mmh. pour créer des process à l'interne et après les déléguer. Ouais, ouais. Donc, il y a différentes manières. Soit on délègue tout d'un coup, soit on délègue pour la partie créative et ensuite on délègue la partie opérationnelle, soit on apprend à faire et Mmh. ensuite on délègue la partie opérationnelle parce qu'on ne savait pas faire comment bien faire auparavant. Donc, oui, il y a différentes manières de déléguer et au final, dans l'optimisation de coûts et aussi de ta charge mentale, il vaut mieux prévoir plusieurs solutions Ouais. et pas juste se dire: «Ah, j'ai un problème, de template, de carrousel et je suis nul en design. Bon, je vais tout filer à quelqu'un, allez». Ouais, ouais. Il y a une autre chose sur laquelle je voulais revenir avec toi. Tu disais donc de ne pas se limiter au marché français. Est-ce que là-dessus, tu as des astuces? Comment tu trouves des personnes à l'étranger? Est-ce qu'il y a des sites spécifiques peut-être ou je sais pas, comment faire? Oui, totalement. Alors les sites, il y en a plein Ouais. et après ça dépend. Si on a besoin d'une personne qui parle français, plutôt on va se diriger plutôt vers, Malte, ou autre chose, un peu des choses comme ça. Sinon, il y a Fiverr, Upwork, 5 €, enfin, il y a plein de sites de freelance aujourd'hui, Ouais. qu'on peut trouver. Moi, personnellement, je ne vais pas forcément, tout de suite vers des plateformes, même Mmh. si c'est toujours, enfin, j'ai jamais été déçu techniquement en passant par une plateforme, personnellement. En fait, j'ai déjà un grand réseau LinkedIn. J'ai déjà plein de Ouais. gens dans mon réseau LinkedIn et je vais déjà voir qui est dans mon réseau LinkedIn. Parfois, je vais, publier une petite story Instagram: «Est-ce que vous connaissez quelqu'un pour faire X, Y, Z?» Mmh. Donc, et là, ça me permet déjà d'avoir une liste. En fait, après, je pense que la difficulté, c'est dans le choix. C'est comment choisir la bonne personne. Ouais. Et au final, il faut comprendre, c'est que, vous pouvez, faire tout ce que vous voulez dans le recrutement, mais vous ne pouvez pas contrôler à 100 et être à 100 sûr que ça va être la meilleure personne. Ouais. Donc ça, c'est pas possible. Par contre, ce qui est possible, c'est d'avoir une phase test après pour voir, Mmh. enfin, en fonction test effectivement, si c'est la bonne personne ou pas. Et je vois aussi pas mal d'entrepreneurs, en fait, se lancer dans la délégation, ils font pas du tout de pass test. Ils se disent: «Ah OK, tout de suite, on signe un contrat, un gros contrat». Mmh. Moi, je recommande toujours de faire une phase test, de voir déjà si ça colle, si c'est un colle avec vos attentes, avec vos valeurs, votre Ouais. manière de communiquer et de tout.
Mais déjà, avant la phase test, il y a le choix. Mm. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait appel à quelqu'un qui n'a pas au moins un des 3 critères. Le premier, c'est des études de cas clients où je peux voir son travail, Ouais, qu'il a fait déjà avec des clients, ok. aussi un peu des clients un peu similaires à moi, soit un portfolio de son travail, s'il n'y a pas forcément d'études de cas, peut-être il y a des exemples de son travail, ou bien un contenu qu'il publie et qui me parle, Ok. où je vois que bah voilà, ça me parle, je vois qu'il me comprend. Et surtout, dans la discussion avec la personne, le dernier critère, on arrive à utiliser notre instinct un peu pour comprendre si la personne nous comprend derrière. Ok. Si la personne parle de notre problème, si elle parle des erreurs typiques qu'elle voit, ça sent de l'expérience. Et Ouais. quand on sent de l'expérience, c'est très bon signe. Ouais. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, s'il n'y a pas de portfolio, s'il n'y a pas d'études de cas, j'aime bien aussi poser un peu des scénarios. Ok. Là, par exemple, j'ai recruté un setter. Un setter, déjà, il y en a très peu sur le marché. C'est pour ça que je vais probablement lancer un deuxième business, créer une école de setting pour ça. Euh, et en fait, un setter, déjà, il n'y en a pas beaucoup. De deux, ils n'ont pas forcément beaucoup d'études de cas, ils n'ont pas énormément d'expérience. Ouais. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? Pendant l'interview, pendant la discussion, qui a duré 1 heure pour chaque setter que j'avais en face de moi, je lui ai plutôt présenté des scénarios. De Ouais. dire, ah bah j'ai un prospect qui t'écrit ça, comment t'aurais répondu? Et en fait, là, j'évalue sa créativité, son expérience derrière, à quel point il saura faire bah, ce qu'il y aurait à faire une fois qu'on commence à travailler ensemble. Ouais. Et par exemple, très clairement, entre les candidats que j'avais, il y en avait 3, il y avait un qui sortait du lot, clairement. Ouais. Ça se voyait qu'il était clairement plus expérimenté, il avait plus d'expérience, il était plus aligné avec mes valeurs. Voilà, et je l'ai choisi. Alors là, on a commencé à travailler ensemble, mais je vois déjà que je ne suis pas surpris du travail Ouais. parce que Ouais. j'ai pris du temps à lui poser ces scénarios. Ah, Donc, j'adore. donc voilà quelques exemples, ouais. Complètement, c'est ultra pertinent. C'est presque un entretien d'embauche en fait, mais focus délégation et le scénario à conserver, ouais, pour, parce qu'effectivement, tu vas voir tout de suite comment la personne réagirait et c'est pas une question de dire c'est bien ou c'est mal, c'est juste de voir est-ce que ça fit avec ce que toi tu attends de la personne. Exactement, Ouais, c'est ça. Et finalement, ça te coûte rien. Et moi, je trouve que c'est des super questions à poser. ouais, Et ouais, ça permet d'éviter les mauvaises surprises après. ouais. Et même si par pur hasard, il y a une mauvaise surprise, tu as la phase test. Pendant la phase test, moi, je conseille toujours à mes clients, si c'est une mission assez conséquente, avec beaucoup de choses, bah, par exemple, tu vois, quand j'ai délégué la création de template, bah, il n'y a pas de phase test. Voilà, je fais confiance à la personne et c'est tout. Ouais. Parce qu'il y avait le portfolio et il y avait des études de cas, tu vois. Donc, il y avait des Mmh. choses qui se sont complétées. Par contre, phase test, c'est toujours bien de voir comment la personne travaille, son approche, et puis ensuite, bah, tu prends la décision. Moi, je suis quelqu'un, si je peux éviter de changer d'une personne à l'autre chaque mois, clairement, j'aurais préféré ça. Ouais, ouais, ouais. Moi, typiquement, les personnes à qui je délègue, quand je délègue une chose, ça se passe bien, je reste tout le temps avec eux et ils restent aussi assez régulièrement avec moi. Ouais, Après, c'est comment tu fidélises maintenant, là, on part dans un autre sujet, ouais, c'est comment ouais. fidéliser ton équipe. Mais exactement, puis la phase test, ça permet aussi de vérifier qu'au niveau de la communication, c'est fluide. Mmh. Et parce que des fois, tu peux avoir des personnes ultra compétentes, mais en termes de communication, tu sais, on se comprend pas Ouais. et du coup, ça fit pas donc ça permet aussi de sécuriser cet aspect-là, à Mmh. savoir que, bah, le feeling que tu as eu, initialement, quand tu as fait l'appel découverte avec la personne, Mmh. il match jusqu'à la communication aussi. Ouais. Bah, écoute, on arrive, à la fin de cet épisode. Je vais essayer de résumer succinctement ce qu'on s'est dit. Donc toi, tu nous disais qu'on peut travailler moins en mettant en place des systèmes et de la délégation saine. Pour ça, tu nous disais d'abord de mettre en place les systèmes avant de déléguer, pour bien pouvoir identifier justement Oui. quelles sont les Mmh. tâches que l'on pourra, déléguer, sachant que dans les tâches à déléguer, généralement, c'est des tâches qui soit génèrent peu de ROI ou que l'on n'aime, pas faire. Et pour les systèmes, tu nous as parlé de 6 systèmes, différents, dont, notamment celui sur lequel toi tu porterais la priorité serait, le système d'acquisition qui prend en compte à la fois le système d'attraction, donc de création de contenu et à la fois le système de conversion, donc pour pouvoir, convertir l'intérêt, d'une personne en client, qui permet en fait de générer, du cash et de maintenir à flot la machine, on va dire. Oui. Ensuite, tu nous as parlé aussi du système de communication, à la fois avec les clients, les prospects et les collaborateurs, de savoir comment on travaille, est-ce qu'on travaille en asynchrone ou pas, par exemple. Tu nous as parlé de système de réalisation, donc comment fournir le travail aux clients, notamment est-ce qu'il y a un process d'onboarding. Tu nous as parlé de système de profit,
notamment évaluer le process du parcours client et le système de croissance aussi. Donc, comment on fait pour croître, qui reprend à la fois un peu l'acquisition, Mmh. transformer des prospects en clients, mais aussi comment fidéliser un client. Je crois que j'ai bien dit les 6. Oui, Et tu nous as dit qu'il y avait des erreurs à éviter aussi, notamment de ne pas faire les choses complètement au feeling. C'est bien d'avoir du feeling, mais en termes de délégation, en tout cas, c'est bien de sécuriser aussi et d'avoir des choses qui soient cadrées. Donc, ne pas avoir de cadre, typiquement, est une des erreurs. Le fait de déléguer des tâches à fort ROI ou alors qui nous plaisent énormément, c'est pas forcément une bonne idée non plus. Et de se limiter à son propre réseau ou à la France. Il y a un marché international de personnes à qui on peut déléguer et donc voilà, de savoir aussi ouvrir les portes. Pour la création de systèmes, il y a à la fois le process écrit qu'on peut avoir, mais aussi toi, tu fais la vidéo. Donc c'est faire preuve de créativité aussi. Le tout, c'est que ce soit bien clair et que la personne sache comment elle va d'une étape à une autre dans l'ordre chronologique du process pour vraiment, qu'elle ait un guide en fait et qu'elle sache, du point A au point B au point C comment ça se passe. Et tu nous disais aussi, avant ça même, que les signaux pour, commencer à déléguer ou créer des systèmes, ce qui pouvait nous mettre la puce à l'oreille, c'est quand on a l'impression de plafonner en termes de chiffre d'affaires ou qu'on sent qu'il y a des signes d'épuisement. C'est justement pas le moment de se dire, «On laisse ça pour plus tard», mais c'est le moment de se pencher sur, ces questions-là pour pouvoir avancer plus sereinement et je crois que j'ai résumé à peu près les différents points. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter? la dernière chose, c'est, être créatif dans sa délégation. De ne pas se dire, que, voilà, déléguer, c'est juste, prendre une tâche et puis de la déléguer à une personne et basta. Mais c'est de se dire: «OK, bah et peut-être je peux apprendre d'abord à faire bien, ensuite Oui. je pourrais déléguer la partie plus, purement opérationnelle et garder la partie créative pour moi». Ou bien je délègue la partie créative à quelqu'un qui est vraiment le plus fort dans son domaine Mmh. pour avoir ça et puis ensuite déléguer la partie opérationnelle après. Donc ouais, donc juste, garder ça en tête aussi. Exactement. Écoute, on va revenir à notre petit jeu. Alors, tu nous as dit que tu mangeais un morceau de Toblerone par jour, que tu avais délégué la première fois de ta vie à 19 ans, ou encore quand on t'a déjà traité de gamin boutonneux sur LinkedIn. En fait, j'avais une idée, puis pendant l'épisode, tu as dit un truc, je me suis dit, ah, peut-être que c'est pas ça, mais je vais rester sur mon idée de départ quand même. Je pense que tu as vraiment délégué la première fois de ta vie à 19 ans. C'est juste. Yes. Tu as dit que tu es entrepreneur depuis 7 ans, Oui. mais si je me trompe pas dans les calculs, donc tu as délégué avant même d'être entrepreneur? Non, 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 c'était juste tard, à mes 19 ans. OK. Il y avait un client pour lequel je faisais du content management. Je créais du contenu sur Instagram, sur Facebook Ouais. et tout d'un coup, il vient vers moi avec, cette idée de création de site web parce qu'il avait un site web qui était, vieux et Mmh. puis il voulait déléguer un peu cette partie et moi, à l'époque, je ne savais pas du tout comment créer un site web. Ouais. Je savais en quoi consistait mon site web, plus ou moins, parce que je fais beaucoup du digital. Enfin, j'étais déjà en ligne pendant quand même toute ma vie quasiment. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai conçu les pages du site web par moi-même, mais j'ai délégué la partie opérationnelle et sur Fiverr d'ailleurs, et ça s'est très bien passé. Et du coup, bah, ça m'a permis aussi de déléguer juste la partie opérationnelle. La partie Ouais. créative, j'ai gardé pour moi et donc je me suis fait une bonne marge aussi dessus. Génial. Comme quoi, voilà, savoir être créatif. Bah, écoute, je pense que le mensonge, c'est le morceau de Toblerone par jour. Je pense que tu manges beaucoup de Toblerone, mais pas un morceau forcément tous les jours. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. C'est juste que je le répète tout le temps et je veux vérifier si les gens sont Est-ce qu'ils pensent que c'est à ce point-là ou pas? ouais, ouais, à ce point-là ou pas. Mais non, je mange pas un morceau de Toblerone par jour quand même. Yes. En fait, je mange très peu de sucre en réalité. Ouais, en général, quand on s'intéresse à son hygiène de vie aussi, c'est ce qui se passe. Mmh. Et donc on t'a déjà traité de gamin boutonneux sur LinkedIn? Ah oui, on m'a traité de beaucoup de choses. Je pourrais même faire un best-of, prochainement, sur, tous les commentaires de haters que j'ai reçus, j'en ai eu plein. Bah, c'est dingue. Aujourd'hui, ça me fait rire. Aujourd'hui, bien Ouais. évidemment, ça me fait rire. Après, oui, effectivement, pour Kemal Boutonneau, c'est quand même hardcore. Mmh. Mais bon, bah, c'est la vie, hein, c'est la vie de c'est en fait, c'est le coût d'être présent sur les réseaux sociaux. Ouais. Les réseaux sociaux sont absolument incroyables. Ça nous permet de créer des bons contacts, de maintenir notre business en se basant juste sur le digital, ce qui est absolument Ouais. génial. Mais par contre, en contrepartie, il y a aussi le coût de, bah, faire face à des gens qui passent une mauvaise journée et qui ne pensent pas avant de faire quoi que ce soit. Ouais. Bah, merci pour ce rappel aussi, parce qu'on se rend pas toujours compte. On a l'impression de voir que la belle facette et sur les réseaux sociaux d'autant plus.
Alors que voilà, en fait, au final, il y a toujours aussi une partie, d'ombre et donc merci pour ce rappel. Avec plaisir. Et donc j'ai ma toute dernière question pour toi. Quel est le meilleur moyen de te contacter? Même si je me doute de ta réponse. Alors, vous m'écrivez Toblerone en MP sur LinkedIn. Yes, génial. Le mot-clé Toblerone, ouais. OK, top. Bah, merci beaucoup Michel, encore pour toutes les astuces que tu as partagées. Même moi, tu vois, ça m'a donné des idées encore. Je pense que c'est un sujet qu'on peut, prendre, vraiment et reprendre encore, donc top. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation, Nenia. C'était chouette. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, je te laisse le partager autour de toi pour le faire découvrir aux autres et lui mettre 5 étoiles. Prends soin de toi et à bientôt.